Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez-le. Comment ça va? Merci d'être au rendez-vous. Marchez sur place. Donc, c'est un échauffement suivi de 3 mouvements qu'on va faire en 2 temps, 3 mouvements. Je vous rappelle que c'est un entraînement express de moins de 15 minutes. Vite fait, bien fait. Alors vraiment, levez-vous, on va bouger ensemble. Marchez-le. Pensez respiration, pensez à être dans le moment. Pensez à bien faire vos mouvements. Sans plus tarder, notre premier segment, grand plié. Je l'aime d'amour, ce mouvement-là, je le préfère au squat parce qu'on a tendance à moins le faire dans les différents entraînements, contrairement au squat qu'on a tendance à faire juste un petit peu trop souvent. Alors, dans ce grand plié, faites juste vous assurer de sentir une implication des muscles du bas du corps, mais pas les articulations. Les genoux sont au-dessus des orteils. Si jamais, puis vous allez voir, hein, je le fais quand même, quand j'ai besoin de le faire, je vais m'ajuster, même si je suis devant la caméra, parce que le plancher glisse parfois, ce qui va nous amener juste un peu trop ouvert. Alors, on repositionne 90 degrés au niveau des genoux, si c'est possible. Les mains sur les hanches, on pense à ouvrir. On respire, on sourit, puis ça me donne encore une fois l'occasion de vous rappeler à quel point la performance, c'est pas notre souci principal. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est bouger dans le plaisir, faire un entraînement qui va peut-être vous amener à bouger plus. C'est vraiment ce que je souhaite. Vous inspirer. Donc, grand plié. Grand plié, je vais faire une combinaison dans pas très longtemps, mais juste avant, on va le garder en bas. Pendant qu'on est ici, modifiez votre position. Pensez à ce qu'on appelle la technique, l'exécution ou la conscience corporelle. Est-ce que, quand je vous propose une correction, êtes-vous capable de l'appliquer sur vous? Parce que c'est un entraînement qu'on fait ensemble. C'est un travail d'équipe. J'ai besoin de vous. Je ne peux pas faire ça sans vous. Je ne veux pas faire ça sans vous. Genoux au-dessus des orteils, je sens l'implication de mes jambes, mes cuisses, l'intérieur des jambes. Je pense à allonger le cou. En ballet, on avait souvent tendance à lever juste un petit peu, mais pour la caméra, c'est pas nécessaire. Restez là. Alors, dans 8, je vais partir ma combinaison. Je vais le faire sans les bras, puis ensuite avec les bras. Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts? Alors, regardez. Ouvrez, fermez. Je vais me recentrer. J'ai plein de caméras sur moi. Alors, ouvrez, fermez. Est-ce qu'on est capable de faire un genou? Dégagez. Oh boy! Vous allez m'en faire 4, puis ensuite, j'enchaîne avec un petit changement. Regardez. Donc, je fais un grand plié, dégagé, grand plié, fermé. Et si seulement c'était juste ça, mais vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de vous proposer des bras un peu balais, un peu dansés, que vous prendrez si ça vous tente. Si vous ne le sentez pas, j'allais dire ce matin, mais en fait, vous pouvez faire ces contenus-là n'importe quand parce que les contenus sont tous disponibles sur la chaîne YouTube de TV Laval et sur mes médias sociaux. Alors, pas d'excuses, hein? On revient à ça. Alors, est-ce qu'on les ajoute, ces fameux bras dont je vous parle? Ah, j'ai dû le changer un petit peu, d'accord? Ici, j'ai fait une petite modification avec votre permission. Ça coule mieux. On aime ça quand ça coule. Est-ce que la tête a besoin de changer de direction? Non. Comme vous le sentez, OK? C'est votre workout. Encore. Je pourrais même faire un dégagé tout le long. Pourquoi pas? Oh boy! 2 autres. Un autre. Squat sur place, pieds parallèles. Mini transition. Ah. Allez vous asseoir, hein? Les genoux vont pas vers l'avant, mais les fesses, le fessier s'en va vers l'arrière. Grand plié. Descendez, montez. Il en reste quelques-uns. Pour vous rappeler ce qu'on a fait de ce côté-là, on va le faire par ici. OK? Normalement, c'est votre gauche. Vous êtes prêts? On s'en va avec les bras tout de suite, mais vous n'êtes pas obligés. C'est juste que maintenant qu'on les connaît, ça se peut hein, que vous ayez envie de les faire. Ils sont beaux, ces bras-là. Respirez. Oups! Avez-vous entendu? Mon soulier
Comment ça va? Encore. Si les bras ne rentrent pas du premier coup, c'est presque sûr, en fait, que ça ne rentrera pas du premier coup. Alors, n'oubliez pas qu'il faut se donner du temps. On est tellement pressé, on veut tout avoir tout de suite, mais donnez-vous le temps. La bonne nouvelle, il nous en reste 4. Donnez votre maximum, d'accord? J'en fais autant. 3. 2 autres. C'est le fun. Un autre. Et ça complète notre premier segment. On recommence genoux, sans saut. Comment ça va pour vous? Est-ce que vous sentez que ça vaut la peine de faire ça en sautillant? Est-ce qu'on le fait tout de suite? Ah, j'allais vous dire, pourquoi pas aller juste un petit peu plus vite? Léger sur l'atterrissage, on devrait rien entendre. J'en reste 8, 7, 6, souriez 5, au moins 4, 3, 2, 1. Genoux, sans saut, gauche, up. Dernière chance. En fait, c'est pas vrai, on a toujours plusieurs chances avec moi, mais dernière chance de façon là, synchronisée, on va dire. Rapide. Tout ce que vous avez, let's go. Come on. Up, up. 8, 7, 4, mon meilleur. 3, 2, 1. Bien joué, ça complète le deuxième segment. Suivez-moi en position quadrupède. Vous êtes soit sur les poings, soit sur les mains. L'important, c'est un alignement, d'accord? Au niveau du poignet et de l'épaule, au niveau du genou et de la hanche. Alors, juste ça pour l'instant, est-ce qu'on peut descendre les épaules, impliquer les abdos, garder la tête en prolongement du dos? Si c'est possible pour vous de le faire, venez donc ici. J'ai ajusté mon positionnement, j'y vais un peu par ce qu'on appelle feeling parce que sans miroir, il faut vraiment être à l'écoute et très attentif à son corps pour pouvoir être vraiment bien placé. Alors, ça doit être la même chose pour vous. Vous êtes sûrement dans un lieu où il n'y a pas de miroir juste à côté. Donc, écoutez bien les explications. Pensez vraiment à corriger ou à appliquer chaque petit conseil que je vous offre en partant de l'alignement ici et en poussant le nombril vers la colonne pour ne pas sentir votre dos. Super important également parce que déjà, beaucoup de gens ont des maux de dos. Moi, ce que je souhaite vraiment faire avec vous, c'est peaufiner votre technique. Ou si vous commencez à vous entraîner avec moi, travailler pour avoir une base qui est la bonne base pour ne pas vous blesser. Même si les blessures sont toujours... C'est toujours là, hein? On a toujours ce risque de se blesser. Mais on diminue les chances de se blesser en faisant des mouvements techniquement corrects. Comment ça se passe? On jase, mais on travaille. Le sentez-vous? Maintenant, je vous laisse le choix. Est-ce que vous avez envie de garder les genoux au sol? Si c'est le cas, vous allez faire ça ici et vous revenez. Vous allez allonger et vous revenez. Donc, je vous regarde parce que j'aime bien vous jaser directement, mais l'idéal, bien sûr, c'est que vous ayez l'exemple devant vous de ce que vous devez faire et non ce que vous ne devriez pas faire. C'est-à-dire, ne montez pas la tête, OK? Donc, vous y allez en alternant, peu importe la jambe, c'est pas grave, on alterne. Si j'en veux un petit peu plus, tape derrière, reviens. Voyez-vous que mon genou ne touche pas par terre? Grosse différence. Est-ce que vous le sentez? Vous le sentez où? Abdos, bras, c'est ça qu'on travaille présentement. Ouh! Vous en avez 8 à m'accorder? Prenez une pause au besoin. 7, vous êtes capable. Il en reste 6. Lâchez pas. Il en reste juste 4. 4, 3, 2, 1. On se retrouve pour le prochain segment. C'est déjà la partie des étirements. Comment ça s'est passé pour vous? Devant de la cuisse, on va étirer les quadriceps. Je vous rappelle que cet étirement, vous pourriez le faire allongé au sol. Alors, si jamais vous avez une préférence pour ça aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'aime bien terminer debout parce que, somme toute, en général, vous avez tendance à être beaucoup en position assise. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand j'ai la chance de le faire, je vous propose des trucs debout.
Ça n'arrive pas toujours, puis il y a des trucs intéressants à faire au sol. Mais aujourd'hui, je priorisais un étirement debout. Ça vous donne la chance de respirer, de penser à votre posture. Ça nous donne la chance de terminer en beauté. Alors, la question, c'est est-ce que vous sentez, puis par sentir, est-ce que vous sentez que la région musculaire est en train de s'allonger? Restez là encore quelques instants. Je vais le rechanger. On a le temps de le faire une deuxième fois. On inverse. Ce qui peut vous aider, c'est les bras ou encore vous accoter. Ça demande un peu de concentration, mais on est capable de faire ça. Puis il nous reste suffisamment de temps ensemble pour que je vous propose ceci. J'aime ça vous proposer des choses que vous faites peut-être moins souvent. Si vous faites du yoga, vous allez reconnaître. On le fait aussi en danse. Donc, c'est le même étirement devant de la cuisse, mais j'ajoute un élément additionnel d'équilibre. Oh boy! J'ose pas aller plus bas de peur de pas être capable de tenir. On revient. Roule. Comment ça se passe pour vous? Deuxième et dernière fois, jambe gauche. Placez-vous, prenez le temps de bien trouver la position qui va vous faire du bien. Les genoux sont rapprochés pour l'instant, le bras est en haut. Allongez le cou. Donc, on va faire ça. Puis en même temps, je vous rappelle que tous les contenus sont disponibles sur la chaîne YouTube de TV Laval. Vous avez également la chance d'aller chercher ces contenus-là sur mes propres médias sociaux. Alors, venez me voir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup vous entendre. Inspirez et expirez. Je vous rappelle que la citation cette semaine, c'est « Vous êtes plus près de votre objectif que vous le pensez ». Alors, pensez à vos objectifs, à votre objectif principal, que ce soit en entraînement ou ailleurs. Et rappelez-vous ça, en moment de doute, en période de doute, je devrais dire, n'oubliez jamais qu'on est plus près qu'on pense. Alors, découragez-vous pas. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été au rendez-vous et on se dit à demain